Ok. Donc, on a trouvé le champ de pression. Donc, le champ de pression, je rappelle, c'est P de XY moins P0 est égal à A. A terme de pression hygrostatique Y sur delta, plus un deuxième terme qui est dû à la convection naturelle, qui est un terme généré par la différence de température. Et on voit bien que le B contient le delta T. Si le delta T n'existe pas, on n'a qu'une pression hygrostatique fois Y delta. Alors tu notes que pour cette partie-ci de l'exercice, je n'ai pas remplacé le A et le B par sa valeur. Parce que tu vois, le A et le B, c'est des petites lettres, c'est petit, bien joli, bien cool. Tandis que le remplacement, c'est un truc plein de symboles hyper merdique. Donc A et B, it's so cool, it's so easy. So, tu connais ça comme ça. Ok. Alors, ce que j'ai demandé, c'est la forme du profil de vitesse. Et comme j'étais gentil, je l'ai donné et j'ai écrit petit u de y est égal à une constante grand U, ouvrez le crochet, Y sur delta, moins Y sur delta au Q, donc c'est une cubique. Et évidemment, tu regardes, le prof il a été gentil, il a directement donné la solution, le polynôme qui correspond à ce que j'avais tracé intuitivement tout au début, un profil de vitesse comme ça, avec 3 racines. Et donc tu vois, c'est le polynôme le plus simple. Alors le prof il te demande quelles sont les conditions limites. Ben, c'est U de delta égale 0, U de moins delta égale 0, et la condition de débit, ben, il faut que ce qui passe au-dessus est égal à ce qui passe en dessous, donc entre moins delta et delta, U de Y dy est égal à 0. Bon, cette partie-là, elle est tellement facile que c'est vraiment les questions bonus cadeau que tu mets dans l'examen. Tu vois, les trucs qui sont normalement totalement irratables. Et donc, vous voyez, ça permet d'obtenir les points qui permettent de réussir quand c'est vraiment compliqué. Okay. Alors, il reste à calculer grand U. Grand U, tu le calcules comment? Ben, tu prends l'équation, où il est le noir, et à bidou, tu prends l'équation dp dx est égal à mu du. Ouais, alors ici, comme il n'y a qu'une seule variation, on peut l'écrire comme ça, du dy au carré. Ok? Ah ouais? Ouais. dp dx, du dy carré. Alors, dp dx, c'est quoi? Tu dois dériver ça par rapport à x. Et ça, c'est b, x, l, non, par rapport à x, l, delta, multiplié par petit y. L'autre terme de ça, c'est en dérivant dp. Donc ce truc-ci, ça a donné ça. Ce truc-là, ça donne quoi? Ben, ça donne mu. Et tu dérives 2 fois par rapport à y le profil de vitesse que le prof a donné. C'est une cubique, le terme linéaire. Niet, prutch, robelou. Le terme cubique, ça va donner un truc linéaire. Donc ça va donner, tu te concentres, mu, u, delta q, dérivé 1 fois 3 fois 2, un petit 6, un petit y, ok? Et donc, tu identifies le terme qui est ici. Mettre le terme qui est ici. Tu vois ces 2 termes, celui-là et celui-là. Et tu obtiens instantanément que U est égal, alors regarde bien, il est égal à quoi? À moins A
celui-là qui est égal à là. Il y a un petit subtil, c'est que là, il y avait un moins. Ouais, les moins et le gazou, c'est pas toujours bon. Il y a un moins là, donc il y a un moins là. Ok. Donc U est égal à. Tu te concentres, fais ça avec chaud à mort. Moins. Moins. Tu mets le delta cube au-dessus avec le moins B. Delta carré. Moins. Le simu, tu le mets en dessous. Le simu, tu le mets en dessous. Et normalement, le grand L, tu l'as ici. Alors, normalement, et alors à ce moment-là, et à ce stade-là, et uniquement à ce stade-là, tu remplaces le B par sa valeur. Et tu notes qu'il y a moins et moins. That sounds pretty good. Et donc, ça, c'est égal. Alors, tu as Rho, G, bêta, delta, T, delta et delta cube. Ok? Et tu divises tout par 12 mu L et tu obtiens ton expression. Ah, je vais réécrire proprement l'expression dans le prochain podcast. Mais tu vois, alors regarde bien, tu vois que I est positif. Et puis, regarde bien l'expression de U. Regarde bien l'expression de U. Et avant de voir le prochain podcast, ouais. Avant de voir le prochain podcast, ça te fait penser à quoi? Roger, bêta, delta T, delta au cube. Ça te fait penser à quoi? Hein? Oui. À quoi ça te fait penser? Oui. Arthur. Oui. À monsieur allemand. Lequel? Tu as trouvé? T'as pas trouvé? Tu vas trouver. Réfléchis et trouve avant de regarder le prochain podcast. Le pire, c'est que si tu l'as trouvé, tu as la solution du prochain item de l'exercice. Good job! On y arrivera! On vaincra cette merde de coronavirus! We will do it! On va le faire! On y arrivera! Be tuned! Next épisode, d'ici peu, on a fait le point 4 et le point 5. So cool! Alors, on va arrêter ce bazar